Oh les mains, stand up. Donnez-moi toute la pile de livres que vous avez à côté de vous. Ne me faites pas de mal. Mais... je vous connais. C'est pas la 4e fois que vous venez là? Non. Non, c'était pas moi. Bon d'accord, c'était moi, mais c'est la dernière fois, hein. Je vous jure, c'est fini après, hein. Je reviens plus. Hein. Ouais, c'est bon, je la connais la chanson. Vous n'êtes pas la première à me le dire, donc bah écoutez, allez-y, servez-vous, de toute façon, je vois pas ce que je pourrais y faire de plus. Hein. Allez-y, prenez tout. Prenez, allez. Merci. On se dit au mois prochain alors? Non, ce sera peut-être pas nécessaire le mois prochain. Hein? Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau book haul. Et croyez-le ou non, dans toute cette pile, enfin ces piles, il n'y a finalement que 5 achats. 3 d'occasion, 2 neufs. Alors, on va commencer par les prêts. Donc ma copine Laurence m'a prêté pas mal de bouquins. C'est ma fournisseuse officielle de suites de saga, etc. que moi je n'achète pas, mais qu'elle achète et qu'on se passe. Alors, elle m'a prêté la sélection Histoire secrète, Le Prince et le Garde de Kirakas aux éditions Robert Laffont collection R. Donc ce sont des nouvelles qui sont en rapport avec la première trilogie de la sélection que j'ai lue. Toujours en histoire annexe, elle m'a prêté le 2e hors-série, la sélection Histoire secrète. Cette fois-ci c'est La Reine et la préférée de Kirakas aux éditions Robert Laffont collection R. Toujours pareil, hein, cette fois je crois que c'est l'histoire sur Amber Lee, donc la reine, et donc la préférée qui est je crois Marley. On continue dans la sélection. Le mois dernier elle m'avait prêté et finalement ce prêt est devenu un cadeau puisqu'elle l'a acheté en double. Oui, donc elle me l'a donné. Elle m'avait prêté le 4e tome de la sélection, donc L'héritière de Kirakas. Et cette fois-ci, elle me prête le 5e et dernier tome de cette saga, La Couronne. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer parce que j'ai commencé L'héritière. Et j'allais un petit peu à reculons parce que je n'étais pas trop convaincue du nouveau personnage, donc de la fille de Maxon, qui vit sa propre sélection, parce que j'entendais dire qu'elle était quand même assez énervante. Et finalement j'ai lu 150 pages et pour l'instant ça va. Ça va, elle est ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai hâte de finir cette saga vraiment parce que ça sera déjà ça de moi. Elle m'a prêté Ugly Love de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Voilà, on a découvert Colleen Hoover en même temps. Je lui ai prêté Maybe Someday, qu'elle a adoré. Et elle aussi s'est lancée dans les Colleen Hoover. Et elle m'a prêté aussi Ugly Love. Donc j'ai super hâte parce que c'est encore un Colleen Hoover et les Colleen Hoover je les dévore en une journée généralement, ils sont bouclés. Donc comme je viens de vous dire, elle m'a aussi prêté Maybe Not de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Celui-là est déjà lu, en même temps il est pas très gros. Et c'est un spin-off de Maybe Someday. Voilà, sauf que ici nous ne suivons pas Ridge et Sydney, nous suivons Warren et Bridget. Alors c'était pas forcément des personnages que j'avais envie de suivre, surtout Bridget qui est juste insupportable. Et finalement cette petite nouvelle a été vraiment très sympathique. Et pour finir, dans les prêts, j'ai maintenant la possibilité de lire La Dernière Étoile de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Voilà, le dernier tome, le 3e de la 5e vague.
Il est ici, il se présente toujours de la même manière avec ses pages noires. Je sais pas trop quoi en penser parce que je ne l'ai pas lu, mais j'entends énormément de critiques disant qu'ils n'ont pas vraiment compris. Et puis ma copine, pareil, elle n'a pas vraiment tout compris non plus. Donc ça me fait un petit peu peur. Mais il va falloir que je termine cette saga aussi. Il y a beaucoup de sagas que je termine prochainement. J'espère que ça se conclura d'une manière qui me conviendra. J'espère. Alors, on passe à mes achats à moi, les miens, avec 2 livres neufs. Le premier, je n'avais pas pu encore vous le présenter parce que je l'ai prêté directement à ma copine. Il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Pocket. Donc il est sorti en poche début mai. Je crois que je l'avais précommandé, donc il est arrivé, il est tout beau, J'aime ce livre. Et je pense que c'est un des rares livres que j'ai vraiment envie de relire. Avec la BO, parce que j'ai téléchargé la BO. Voilà. On a le code ici pour télécharger. Et j'ai hâte de revivre cette histoire avec les chansons dans les oreilles. J'ai acheté pour le club de lecture des zombies lecteurs anonymes Les Décharnés, une lueur au crépuscule de Paul Clément. Dans les éditions, il n'y a pas d'édition parce que c'est une autopublication qui est disponible exclusivement sur Amazon. Et je vous conseille vraiment parce que je l'ai lu, parce que c'était la lecture du mois de juin. Je l'ai lu, j'ai vraiment adoré. Si vous aimez les livres de zombies, c'est hyper bien écrit. C'est hyper rythmé. C'est génial. Et puis on n'attend pas 10 000 ans pour avoir des zombies. Dès la 5e page, il doit y avoir des zombies. C'est plutôt pas mal. On passe à mes achats d'occasion, puisque je suis allée faire un tour à Easy Cash. Et j'ai trouvé mon bonheur avec 3 livres. Le premier de ces 3 livres, il s'agit de Accro de Michelle Rowan. C'est le second tome de la saga Sarah Dearly. J'avais acheté le premier tome il y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas lu. Donc c'est un petit peu suicidaire de ma part d'acheter le deuxième tome. Mais comment vous dire qu'à 0,99 centimes, je ne pense pas que je prends beaucoup de risques. Donc je ne sais toujours pas de quoi ça traite puisque je ne l'ai pas lu. Mais c'est des histoires de vampires, de tueuses de vampires, de trucs de genre. Et c'est de la bitlit, donc je pense qu'il y a une histoire d'amour là-dedans. Ah, ça c'est les étiquettes des Easy Cash. Bon. Un autre livre dont je n'avais, je crois, jamais entendu parler. Il s'agit de Welcome to Harmony de Juan de Dios Garduño. Alors celui-là, livre, c'est parce que, toujours pareil, dans le club de lecture des zombies lecteurs anonymes, on n'en a pas parlé. Hein. Mais Paul Clément, l'auteur des Décharnés, a un groupe sur Facebook qui s'appelle Zombie Culture. Et en fait, je ne sais pas si vous verrez bien, mais là, il y a le petit logo approuvé par Zombie Culture. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Je vous ai pas dit, c'est aux éditions Eclipse, aux éditions Panini Books, dans la collection Eclipse. Un livre de zombies post-apocalyptique. Donc je vous lis le résumé parce que je ne sais pas. La Troisième Guerre mondiale a eu lieu, l'humanité a presque disparu, décimée par des armes biologiques, et les rares survivants sont traqués par des morts-vivants conçus pour tuer. Voilà, un bon livre de zombies en perspective. Et le dernier, et non des moindres, il s'agit de l'intégrale des épées de glace d'Olivier Gay aux éditions Bragelonne. Alors celui-là, je l'ai payé 8 €. C'est une belle brique, hein. Enfin 7,99 €, c'est une belle brique. À la base, il coûte 25 €. Donc je pense que j'ai fait une très bonne affaire parce que le livre, il est en super état. Donc je suis super contente. Et je ne peux que vous recommander d'aller dans ce genre de boutique d'occasion parce qu'on fait des super bonnes affaires, mine de rien. Celui-là, si j'avais dû l'acheter à 25 €,
Ah, ça aurait piqué un petit peu. Mais là, 8 €, c'est génial ici. Alors là, ça va être encore pire. Puisque c'est encore mon chéri qui a fait une razzia dans les livres de poche achetés, un offert. Donc là, ce sont que des livres de cette opération. Donc c'est pareil, je n'ai aucune idée de quoi ça traite, je ne sais rien. Donc comme la dernière fois, n'hésitez pas à me conseiller des livres quand vous en connaissez, si vous savez qu'il est bien, etc. N'hésitez surtout pas parce que je ne les connais pas. Alors, le premier livre est assez particulier. Si vous avez vu l'intro, ce n'est pas un vrai revolver, c'est un livre. Lire n'est pas un crime, les phrases cultes de vos polars préférés chez Folio Policier. Je trouve ça super original, j'ai feuilleté un petit peu et c'est là que je me suis rendu compte que je ne lisais pas de polar ni de policier vraiment parce que je ne connais aucun de ces livres. C'est hallucinant, je ne connais aucun de ces livres, les citations, je ne sais pas. Mais c'est plutôt marrant, par contre je ne sais pas comment je vais ranger ça dans la bibliothèque, c'est comme ça. Chez le livre de poche, j'ai La Cité des Dieux Sauvages d'Isabelle Allende. Et ici, nous sommes dans un livre de voyage peut-être, j'ai l'impression, puisque c'est une personne qui fait partie d'une équipe du National Geographic qui va en Amazonie à la recherche d'une créature mystérieuse que les Indiens appellent la bête. J'ai l'impression qu'il y a 2 autres livres. Ah, c'est le premier volume. Super, moi je commence par le premier, c'est cool. Donc le premier livre, je trouve la couverture magnifique, avec ses papillons. J'adore. Ce livre me fait pas mal envie. Je me dis que ça peut être assez dépaysant de me retrouver en pleine Amazonie, en pleine jungle. Voilà. Toujours au livre de poche. Donc j'ai maintenant Mélange de sang de Roger Smith. Et c'est un policier. C'est un policier. Jack Burns, sa femme enceinte et leur petit Matt sont agressés un soir par 2 membres du gang des Americans. Ex-marine réfugiée en Afrique du Sud, Jack les tue. Etc. etc. Donc là c'est pareil, on voyage puisque nous sommes en Afrique du Sud. Je crois que là c'était une thématique voyage hein, parce que vous allez voir j'ai 3-4 aussi guides de voyage dans ces livres. Donc c'est dépaysant et c'est vraiment très sympa. Toujours au livre de poche, Comme des larmes sous la pluie de Véronique Bifnot, ou Bifno, je ne sais pas comment ça se prononce. Écrivain à succès, Simon Bersic, ou Simon Bersic, ne parvient pas à surmonter la perte de sa femme et vit reclus avec son fils. Sa rencontre avec Naël va-t-elle lui offrir une seconde chance? Comme des larmes sous la pluie est un étourdissant thriller amoureux. C'est bien, je suis en manque de thriller en ce moment et j'ai l'impression que j'ai une bonne sélection là, donc c'est plutôt pas mal, je suis contente. On verra bien quand je sors. Alors on passe chez Pocket avec un tout petit livre et c'est un livre bilingue, c'est-à-dire que vous avez ici la version originale en anglais et ici la traduction en français. Pour ceux qui veulent faire les flemmards, vous lisez en français, et puis ceux qui sont un petit peu plus téméraires, vous lisez en anglais. Il s'agit de Love and the City de Sophie Kinsella et Lorraine Wesberger. Si vous ne connaissez pas ces 2 auteurs, c'est que vous ne devez pas beaucoup lire de chick lit, puisque Sophie Kinsella, c'est l'auteur quand même de La Crue du Shopping, qui est une saga qui est assez emblématique de ce style-là. Et Lorraine Wesberger a écrit quand même pas mal de livres aussi de chick lit. Donc l'association des deux, ça peut être pas mal. Je crois que ce sont 2 petites nouvelles. Une nouvelle de Sophie Kinsella qui s'appelle Les gens changent. Et une nouvelle de Lorraine Wesberger qui s'appelle Les Confessions de Bambou. Donc des petites histoires qui se passent à New York. Chez Pocket toujours, j'ai L'Excessive d'Alexandra Lapierre. Et là je pense que nous sommes dans un roman historique. Libertine, adultère et bigame, l'histoire vraie d'une grande séductrice. Alors par contre je ne sais pas si c'est un roman historique tiré de faits réels, d'un personnage réel, je ne sais pas.
C'est vrai que c'est pas quelque chose que je lis beaucoup, mais c'est pas mal pour changer un petit peu de genre et pourquoi pas. Alors celui-là je le connais quand même parce que c'est un classique. Il s'agit chez Pocket toujours de La Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset et je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai pas lu à l'école. C'est quand même, Alfred de Musset c'est quand même un grand nom de la littérature française. Donc pourquoi pas un petit classique de temps en temps, ça fait pas de mal. Toujours chez Pocket, j'ai à présent La Cérémonie de Richard Montanari. Et je crois qu'ici nous sommes dans un thriller. Donc ça y est, je fais le plein de thrillers, c'est pas plus mal parce que la dernière fois j'ai voulu me lire un thriller et je n'en avais pas vraiment. Donc c'est cool. Cette année la période de Noël s'annonce noire pour Jack Parry. Noir et rouge. Noir, la couleur qui l'ouvra depuis qu'il a retrouvé le corps sans vie de l'inspecteur Michael Ryan dans une sordide chambre d'hôtel, son ami accusé de corruption. Rouge, comme le sang des victimes d'une série de meurtres atroces qu'il est chargé d'élucider. Mais à la jonction du noir et du rouge, un nom apparaît, Michael Ryan. Ça promet, c'est plutôt pas mal, on est dans les ficelles classiques du thriller. Toujours chez Pocket, j'ai un tome de San Antonio, Sérénade pour une souris défunte. Je dois avouer que je n'ai jamais lu de San Antonio. Je ne sais pas si ça va me plaire. Alors, toujours chez Pocket, maintenant, je vous présente Chemin spirituel, petite anthologie des plus beaux textes tibétains de Mathieu Ricard. Donc ici, nous sommes plutôt dans un travail de réflexion qui permet de comprendre l'essence de la voie bouddhiste, commentée par un auteur qui est bouddhiste lui-même, je pense, parce que vu la tenue qu'il a, il fait très moine tibétain. Pourquoi pas découvrir ça? Un livre de Jean d'Ormesson. C'est une chose étrange à la fin que le monde, toujours chez Pocket. Je n'ai jamais lu de Jean d'Ormesson. Et c'est un petit livre, je crois qu'il n'est pas très gros. Il fait moins de 300 pages, 250 pages. Donc pourquoi pas apprendre à connaître cet homme, ce grand homme de l'Académie française, à travers ce petit livre. Et je crois le dernier Pocket qui a été salement abîmé. C'est pas grave, hein. C'est sur le dos, mais bon. Et il s'agit d'un Daniel Steele, Villa numéro 2, plus de 85 romans publiés. Elle est prolixe quand même, on passe au dernier, il reste plus beaucoup. Hein. Donc c'est chez Milady. Je vous présente le premier tome de la saga Sorceleur. Donc ce premier tome s'appelle Le Dernier Vœu. Faut vraiment que je vous lise le nom là. Andrzej Sapkowski. Oh, sérieux, les noms à coucher dehors. Donc c'est le premier tome, c'est super, je sais, j'ai pas mal entendu parler de cette saga. Pourquoi pas. Alors là je l'ai en double. Il n'a pas dû faire attention quand il les a pris, mais je les ai en double. Manuel de survie dans les dîners en ville de Sven Ortoli et Michel Etchaninov aux éditions Point dans leur collection Essai. Et ben voilà, hein, je pense que tout est dit. Dans la collection Point, Prenez soin du chien de JMR, Rue de la Douce Belette, Max Corneloup, auteur de feuilletons, romans, et Eugène Fluche, peintre sur coquille d'œuf, habite en vis-à-vis. Chacun suspecte l'autre de l'épier. La méfiance règne, d'autant plus que le voisinage n'est pas spécialement sain d'esprit. Sans compter les commérages de Madame Ladoux, la gardienne. Quand un cadavre est découvert, c'est une véritable psychose qui s'installe. Serait-il allé trop loin? Ouh, ça m'a l'air bien barré. En même temps, rien qu'avec la couverture, on peut s'en douter. Alors, ici, nous avons des petits livres, le guide de vos vacances. Chez Le Petit Futé, les bons plans et les plus belles destinations en France et dans le monde. Donc c'est un guide de voyage. Je l'ai feuilleté un petit peu, c'est vraiment pas mal. Après c'est pas complet si vous voulez faire un voyage
plus approfondie, hein. Mais c'est plutôt pas mal. La bibliothèque du voyageur chez Gallimard nous propose Le goût du Vietnam. Je sais même pas, j'ai l'impression que c'est des textes qui sont écrits en rapport avec le Vietnam. C'est très particulier, je ne sais pas. Chez GeoGuide, j'ai maintenant Week-end à Barcelone. Donc le guide pour un week-end à Barcelone, tout est dans le titre. C'est plutôt sympa avec la carte du métro de Barcelone, les bons plans, les choses à aller visiter quand on n'a qu'un seul week-end. Sachant que je ne connais pas vraiment Barcelone, donc ça pourrait être utile pour un futur voyage. Et le dernier, et qui n'a rien à voir avec un livre de voyage, je ne sais pas pourquoi j'ai mis là-dedans, mais bon, j'ai mal trié. Il s'agit de Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages de Sylvain Tesson aux éditions Équateur Parallèle. Et je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que ce sont des écrits, des pensées sur... Oh, c'est écrit très gros, très aéré. Donc oui, ça doit être juste des petites phrases pensées et autres sur peut-être des voyages, sur sa vision du monde. Un manga, One Piece, le numéro 70, et si vous avez vu mon book haul précédent, et ben j'ai exactement le même. Donc ça arrive, hein, il pioche dans un gros bac avec des livres, donc il m'a pris 2 fois le même. Bah tant pis, je l'ai 2 fois. Après, ce sont des albums. Il s'agit Les Filles du Soleil numéro 21. Comme je ne connais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, il y a pas mal d'auteurs. À chaque page, c'est un auteur différent. Et je ne sais pas si ça doit être les éditions Soleil. L'année dernière, il m'avait rapporté un même album. Là, j'ai le numéro 21. Et voilà, l'année dernière, j'avais eu le numéro 14. Je suis en train de compléter ma collection. C'est plutôt pas mal. Donc le numéro 21, je ne sais pas si vous connaissez ces albums. Mais chaque auteur voilà, fait un dessin d'une femme. Alors ça peut être plus dénudé que d'autres, hein, mais c'est généralement des dessins assez sympas. Hein. Vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup, c'est sympa à feuilleter, c'est pas mal à regarder. C'est un très joli album sur des femmes. Et le dernier album, il s'agit de Black Hope 1 de Desberg et Labiano aux éditions d'Argo. Alors il est super grand, il craque, il fait du bruit, il est tout petit et donc c'est une histoire sur la CIA je crois, au cœur de l'Empire américain quand la CIA aidait la mafia russe à renaître.